silence sacré. As-tu déjà tendu l'oreille, dans le silence de la nuit, en espérant entendre quelque chose, quelqu'un? Et si ce quelqu'un était Allah? Mais comment peux-tu entendre le Créateur, quand ton cœur est rempli de bruit et ton âme encombrée de chaînes invisibles? Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur, 24-35. Le poids du silence. Il est des mots qu'on répète sans jamais les entendre. Je prie, je jeûne, je fais des invocations, mais Allah ne me répond pas. Ces mots, combien de fois les a-t-on entendus? Combien de fois les a-t-on pensés sans jamais les dire à voix haute? Ce cri du cœur, étouffé par le poids de la routine, par la fatigue de l'attente, par le sentiment de parler dans le vide. Un homme est venu vers un sage, le cœur rempli d'interrogations, les lèvres sèches de tant de prières. Il attendait un éclair, une réponse divine, un signe clair. Le sage, paisible, ne lui a pas répondu avec des longues explications. Il a simplement inversé le regard. Il lui a dit « Tu parles toujours à Allah, mais as-tu déjà écouté ?» Ces mots sont simples, mais leur résonance est immense. Parce qu'ils posent une vérité que beaucoup fuient, nous remplissons nos prières de paroles. Mais que faisons-nous du silence? Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de bavardages intérieurs et extérieurs, le silence est devenu un vide que l'on redoute. Et pourtant, c'est dans ce silence que réside la véritable rencontre. As-tu déjà essayé de ne pas parler pendant ton invocation? De ne pas chercher de mots, mais simplement de t'asseoir face à ton Seigneur, sans attente, sans discours, sans justification? Le silence n'est pas l'absence, il est une présence. C'est dans ce silence que naît une autre écoute, non pas celle des oreilles, mais celle du cœur. Et c'est là que la parole d'Allah se dépose. Pas toujours comme une voix, parfois comme un apaisement, une lumière soudaine, une certitude intérieure. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Écouter, ce n'est pas juste se taire, c'est apprendre à être là, à respirer chaque mot de la vie comme un signe. C'est comprendre que parfois, Allah ne répond pas comme on l'attend, parce qu'il répond déjà, mais on ne l'entend pas. Le cœur s'agite lorsqu'il est en exil, mais il se calme lorsqu'il revient à la source. Alors, fais une pause, ferme les yeux, éteins la voix de tes soucis, respire, et laisse ce silence s'étirer jusqu'à ce que tu sentes que tu n'es plus seul, jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne l'as jamais été. Il y a un dhikr sans mots, un rappel qui ne fait pas vibrer la langue, mais l'âme. Celui-là ne se crie pas, il se vit. Et dans cet espace où les mots s'effacent, la présence commence. L'intoxication invisible, je ne ressens plus rien dans ma prière. Cette phrase, prononcée par un jeune homme au regard fatigué, pourrait être celle de milliers d'autres, des lèvres qui murmurent des invocations par automatisme, un corps qui se prosterne mais dont l'âme reste debout. Le cœur, lui, reste silencieux. Ou plutôt, il hurle, mais personne ne l'écoute. Il passait ses nuits à défiler sur des écrans, à consommer des images comme on boit de l'eau salée. Plus il en voyait, plus il avait soif. Des heures passées à rire devant des scènes absurdes, à réagir, à s'agiter. Mais à l'intérieur, c'était le désert. Son cœur pleurait. Pas à cause de la fatigue, mais à cause de la faim. Ce n'est pas que sa foi l'avait quitté, c'est qu'elle était noyée. Comment peut-on espérer entendre la voix d'Allah dans une âme saturée de bruit, d'écrans bleus, de clips vides, de commentaires inutiles? Chaque image frivole, chaque rire creux, chaque chanson vide de sens est comme une couche de poussière qui recouvre le miroir du cœur. Et quand ce miroir est couvert, la lumière ne passe plus. Il y a une vérité dure mais nécessaire. Tu ne peux pas prier avec un cœur empoisonné. Ce jour-là, les injustes mordront leurs mains et diront « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. » Sourate Al-Furqan, verset 27. Ce verset n'est pas un reproche, c'est une alarme. Un appel lancé au cœur avant qu'il ne soit trop tard.
Il parle à ceux qui vivent encore, mais dont l'âme commence à s'endormir. Il est temps d'arrêter de nourrir ton cœur avec ce qui l'anesthésie. Chaque chose que tu regardes, que tu écoutes, que tu laisses entrer en toi, est soit une nourriture, soit un poison. Il n'y a pas de neutralité dans ce que consomme l'âme. Demande-toi, de quoi nourris-tu ton âme chaque jour? Un verset? Une invocation? Ou bien un flot continu de contenu qui ne te laisse même pas respirer? Le cœur est comme un jardin. Si tu ne le cultives pas avec soin, les mauvaises herbes prendront toute la place. Elle priait. Ses mains levées vers le ciel, ses larmes ruisselant sur son visage, ses lèvres tremblantes articulant des demandes, des regrets, des invocations. Mais son cœur, lui, était ailleurs. Son cœur errait dans les ruines du passé. Elle revivait ses fautes, ressassait ses erreurs, ruminait les douleurs anciennes comme des cicatrices qu'elle refusait de laisser guérir. Et dès qu'elle levait un peu les yeux, c'était l'avenir qui l'effrayait. Les « et si ?» les « comment je vais faire ?» les « si ça m'arrive encore ?» Sa prière devenait une lutte contre deux fantômes, ce qui était fini et ce qui n'était pas encore arrivé. Mais Allah n'est ni dans les souvenirs qui blessent, ni dans les angoisses qui paralysent. Allah est ici, maintenant. Pas dans le hier, pas dans le demain. Dans cet instant que tu vis, que tu respires, dans ce battement de cœur que tu n'entends même plus, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité invisible, mais palpable pour qui sait s'arrêter. Plus proche que ta propre peau, plus intime que ton souffle. Alors pourquoi continuer à le chercher ailleurs que là où il se trouve déjà? La femme pleurait dans sa prière, mais elle pleurait de ne pas sentir la présence. Et si le problème n'était pas dans le silence d'Allah, mais dans son absence à elle? Nous passons notre vie à courir vers le futur ou à fuir le passé. Mais combien de temps passons-nous à vivre vraiment le présent? Ce moment, maintenant, que tu es en train de lire, est le seul endroit où tu peux rencontrer ton Seigneur. Regarde autour de toi. Respire lentement. Écoute le silence entre tes pensées. Il y a un lieu que les horloges ne mesurent pas, l'instant. Et c'est là que réside la connexion. Allah ne t'attend pas à la fin de ta to-do list. Il ne t'attend pas dans l'amélioration idéale de toi-même. Il ne t'attend pas demain, quand tu seras mieux. Il est là, dans ton souffle. Mais toi, où es-tu vraiment? Où t'étais-tu perdu? Dans quel souvenir, dans quelle crainte, dans quelle distraction? Quand as-tu été entièrement présent avec Allah pour la dernière fois? Pas avec ton corps, pas avec tes mots, mais avec ton être tout entier. Arrête-toi, écoute ce silence, entre dedans, et retrouve celui qui ne t'a jamais quitté. La direction opposée. Il se plaignait, encore un jeune homme sincère dans sa douleur, mais aveuglé par sa propre contradiction. « Pourquoi Allah ne me répond pas ?» répétait-il. Il disait cela en sortant d'une nuit passée loin de lui, en traînant avec lui des péchés devenus familiers, en refusant de lâcher ce qu'il sait pourtant être un poison. Un savant l'a regardé, droit dans les yeux, et lui a répondu avec une clarté coupante: « Tu marches dans la direction opposée et tu t'étonnes de ne pas le rencontrer. » Cette phrase, simple, révèle une réalité qu'on n'aime pas entendre. Tu désobéis, et ensuite, tu lèves les mains, tu tournes le dos, et ensuite tu cherches la face divine, tu éteins la lumière et tu demandes pourquoi tu ne vois rien. Il y a une incohérence dans notre quête, une dissonance qu'on refuse de regarder, désobéir volontairement, jour après jour, et espérer entendre la guidance comme un droit immédiat, c'est comme fermer toutes les fenêtres, puis accuser le soleil de ne pas être entré. Et pourtant, Allah n'est pas injuste. C'est nous qui nous coupons. C'est nous qui bâtissons, pierre par pierre, les murs qui nous isolent. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Sourate Taha,
verset 124. Cette vie étroite, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. C'est cette sensation d'étouffement intérieur, ce vide qu'aucune distraction ne comble, cette lourdeur dans la poitrine, ce silence pesant dans la prière, cette distance froide avec Allah. Elle est la conséquence d'un cœur qui sait, mais qui continue à ignorer, d'un cœur qui entend l'appel à revenir, mais qui choisit encore de rester. Alors pose-toi la vraie question. As-tu des péchés que tu refuses de quitter, mais dont tu espères qu'ils ne te coûteront rien? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit d'arrêter de justifier l'imperfection. Ce n'est pas la chute qui t'éloigne de ton Seigneur, c'est le refus de te relever. Il y a une miséricorde infinie pour celui qui lutte, mais il n'y a pas de réponse pour celui qui persiste dans l'oubli, puis exige une lumière. Allah n'est pas loin, il n'est jamais loin. Mais il ne t'a pas créé pour que tu restes figé entre deux directions. Tu veux sa proximité? Commence par faire un pas dans la bonne direction, même un seul, même tremblant, mais un pas sincère qui dit « Je veux revenir ». Et là, tu verras. La réponse est déjà en chemin. Le retour au silence. Si tu veux entendre Allah, arrête ce qui te sépare de lui et commence à écouter avec ton cœur. Car Allah parle dans le vent léger, dans l'appel de la prière, dans la voix d'un verset, dans le battement pur de ton cœur. Quand tu nettoies ton âme, tu découvriras qu'il a toujours été là. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Sourate Al-Imran 3:31.